Je suis Azzdin Arsbi, professeur d'économie au Centre de planification de l'éducation. La question effectivement de l'enseignement à distance et la formation à distance est une question d'une extrême actualité. Mais il faut savoir que le développement de ce type d'enseignement s'est fait dans l'histoire à travers des périodes de crise. Par exemple, l'enseignement à distance en France s'est développé avec la Seconde Guerre mondiale où il y avait un manque de ressources humaines pour assurer l'éducation. Et il s'est développé également pour assurer la formation continue du personnel, de l'État, de l'administration. Et également, en troisième lieu, pour démocratiser l'enseignement. En Angleterre, Open University, qui est une institution très connue dans le domaine, a voulu assurer une diffusion du savoir, de la connaissance auprès des adultes. Du côté du Maroc, nous avons eu aussi quelques expériences, notamment pour essayer, on a développé ce qu'on appelle la télévision scolaire, on a développé aussi la télévision interactive et surtout dans le sens pour aider les enseignants qui sont dans des régions reculées pour acquérir des compétences pédagogiques, etc. Donc, pour arriver un peu à la situation actuelle, dans cette situation de crise sanitaire et de fermeture globale du système éducatif, donc on a été obligé un peu, on est un petit peu dans une situation de fait accompli pour assurer un enseignement aux élèves de tous les niveaux et également au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, on est en train un petit peu de chacun de son côté, un peu de bricoler, de faire de son mieux pour assurer un enseignement, soit dans le domaine technique, soit scientifique, soit de manière plus générale. Ça se fait avec plus ou moins de bonheur, sachant que nous n'avons pas, si vous voulez, une logistique, des applications, une accessibilité à ce type d'enseignement de manière correcte pour tout le monde. Et aussi un problème de formation des enseignants et aussi globalement pour assurer la qualité de ce qui est dispensé. Donc, dans ces trois domaines, je pense que après la fin de cette crise, il faudra que les pouvoirs publics et l'éducation nationale en particulier fassent une évaluation sérieuse de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché et surtout répondre aux questions que j'ai évoquées, à savoir comment assurer un accès à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas accès actuellement ou c'est coûteux, comment développer des applications plus conviviales et comment assurer la formation des enseignants, des formateurs et ensuite faire un travail d'amélioration de la qualité dans le sens du labeling, donner un label aux meilleurs produits qui sont développés et donc les généraliser au niveau de l'ensemble du système éducatif. Si on arrive à atteindre ce niveau, disons, de produire des cours et des contenus de qualité, ça va bénéficier à tout le système. L'enseignement à distance et la formation à distance vont se développer également beaucoup avec le travail à distance et ils peuvent aider en partie à résoudre des problèmes d'encombrement que nous connaissons dans l'enseignement universitaire, etc. Mais il ne faut pas oublier que l'enseignement présentiel, c'est-à-dire avec la présence directe et le face-à-à-face, restera important parce que même malgré ce qu'on parle un peu de la classe inversée où les étudiants, les élèves doivent faire un effort chez eux avant de venir approfondir, cet approfondissement en contact direct demeurera et demeure important pour consolider l'apprentissage et la formation. Et donc là, c'est un point très, très important qui restera posé. Maintenant, il y a une autre dimension de l'enseignement de la formation à distance, c'est celle de l'évaluation des examens et des contrôles. Il va falloir faire très attention. Il y a des possibilités de développer des QCM et beaucoup d'autres choses. Mais il faut faire attention beaucoup au fait que ça peut se traduire par des inégalités du fait que les étudiants, les élèves et les jeunes
sont dans des milieux différents et donc ils peuvent ne pas avoir la même type d'assistance. Et également, il y a le risque de la triche que nous connaissons dans notre système éducatif, qu'il va falloir traiter encore avec beaucoup plus de vigilance dans le cadre de l'enseignement à distance. Bien. Et pour ce qui est de l'avenir, comment est-ce qu'il est possible de capitaliser sur cette expérience pour aller plus loin au niveau de la réforme de l'enseignement au Maroc, parce que quand même le système éducatif avait beaucoup de problèmes et il était dans le débat public oui, il y a énormément de la réforme éducative, elle est bloquée depuis, je dirais, presque une vingtaine d'années. Nous connaissons toujours des problèmes de déperdition scolaire énormes. Nous avons un problème très sérieux de la qualité et d'autres, des problèmes de gouvernance qui sont posés là, pour lesquels on n'a pas encore de réponse. Maintenant, par exemple, l'enseignement à distance peut aider par rapport à tout ce qui se pose comme problème je dirais, de soutien scolaire. Le soutien scolaire peut être assuré par des enseignants qui produisent un service de qualité, etc., qui peut être accessible à tout le monde et tout ça. Et donc, on peut peut-être, l'enseignement à distance, la formation à distance ne résoudra pas tous les problèmes. Il y aura d'autres choses pour lesquelles il faut trouver des réponses sérieuses, mais il peut contribuer à son niveau à améliorer la qualité et soutenir ceux qui sont en difficulté, que ce soit des enseignants qui ont des difficultés en termes de compétences ou des élèves qui n'ont pas les niveaux requis et qui ont besoin d'être davantage accompagnés.